Je m'appelle Julie, je vous souhaite la bienvenue pour votre cours de Yogilat. On va passer 30 minutes ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Yogilat, c'est une association d'exercices de pilates et de yoga. Exercices de pilates, posture de yoga pour réveiller son corps, pour s'activer tout en douceur. Généralement, pour ceux qui ont l'habitude avec moi sur YouTube, je donne des petites thématiques. Aujourd'hui, c'est juste une activation en douceur parce qu'on va faire uniquement 30 minutes, donc quelque chose d'assez court, mais qui va vous permettre quand même de bien vous réveiller en ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes réveillés quand même depuis un petit moment, sinon bon, ça va être un petit peu raide pour vous, mais je suis sûre que ça va aller quand même. Allez, je vais vous inviter à vous placer debout sur votre tapis. Donc pour ce cours, vous n'aurez besoin d'ailleurs que d'un tapis, vous n'aurez pas besoin de plus. Si vous avez bien sûr sangle de yoga, brique de yoga, ça peut toujours servir dans certaines postures, mais aujourd'hui, comme c'est une première entrée sur Facebook, vous n'aurez besoin que d'un tapis. Si vous avez un tapis de pilates ou un tapis un peu épais comme celui-là, n'hésitez pas à vous mettre directement au sol, ce sera beaucoup plus confortable pour vous. Allez, on se place les pieds juste en dessous ici des petites crêtes iliades, donc les petites pointes à l'avant de votre bassin. Et on va commencer simplement en enroulant les épaules. Première phase, un petit échauffement vraiment très rapide pour se mettre en route en ce dimanche matin et vers l'avant. Prenez le temps aussi d'inspirer et d'expirer calmement. Commencez à ralentir votre respiration si ce n'est pas déjà fait. Et on relâche les épaules. Étalez bien les pieds sur le sol. Dernière chose, si vous êtes à la maison, n'hésitez pas à enlever les chaussettes. Ici, il fait un petit peu frais, donc moi je les enlève pas, je suis assez frileuse. Déverrouillez les genoux ici, je vais passer de profil pour vous montrer. Vous pouvez poser ici les mains sur les hanches. Redressez-vous, grandissez-vous par le sommet de la tête. Inspirez, gonflez le ventre, creusez le bas du dos. Et expirez, rentrez le nombril, poussez-le vers la colonne vertébrale, le pubis vers l'avant. Donc vous voyez que mes genoux déverrouillés, c'est un petit peu plus facile quand même. Si vous avez les jambes tendues, c'est pas évident à faire. Donc on déverrouille les genoux et on laisse le bassin basculer d'avant en arrière. Ici on inspire. Et on expire. Donc vous pouvez expirer par le nez pour le moment. Commencez à installer l'engagement aussi. Quand vous expirez, vous engagez tout doucement la contraction que vous allez retrouver en pilates. C'est-à-dire serrer la taille, serrer le nombril et commencer à engager votre périnée. Une dernière fois, inspirez à votre rythme. Et expirez. Relâchez. Donc ici, on est dans une cambrure neutre. Donc si vous avez un petit creux dans le dos, on essaye de laisser. On va s'occuper très rapidement de la tête. Faites des cercles avec la tête. Tout petit cercle. Pour le moment, on vient juste activer un petit peu les cervicales, sans pression. Pas besoin de basculer vers l'arrière. Et vous pouvez changer de sens. Ok, revenez au centre, on va commencer avec un tout petit peu de pilates équilibre pour vraiment venir s'activer tout en douceur. Donc là, je vous invite à passer simplement sur les orteils hop, d'un des deux pieds, peu importe la droite ou la gauche. Ce n'est pas important ici. Juste, on déplace un petit peu le poids sur les orteils d'un des deux pieds et on voit ce qui se passe. Comment mon corps réagit. Comment est-ce que mes muscles se contractent dans l'autre jambe pour pallier à ce point d'appui au niveau du talon qui est en moins. Et tranquillement, on va installer la respiration. Ici, vous allez expirer et inspirer. Là, vous pouvez expirer par la bouche pour venir davantage contracter votre centre, engager votre centre. Et on respire ici par les côtes. Une dernière fois. Reprenez contact avec le sol. Inspirez.
Et expirez, appuyez fermement sur la jambe gauche et levez le genou droit ici, hauteur de la hanche. On repose et on expire l'autre jambe. Donc si vous êtes comme moi sur un tapis un peu épais, c'est plus difficile de tenir. Ça va vous demander beaucoup plus de travail d'engagement ici au niveau du centre. Par contre, si vous êtes sur le sol ou sur un tapis très fin, normalement, ça devrait aller. Sinon, vous serrez bien la taille, vous serrez bien le ventre. Prenez de belles inspirations par les côtes ici. Et on souffle pour reposer. On souffle pour monter la jambe, autant pour moi. Ok, encore une fois, droite et gauche. On expire. On ouvre les côtes et on expire, on serre encore un peu plus. Parfait. Reposez ici. Replacez ici les deux pieds bien sous les hanches. Parfois, on peut un peu bouger quand on fait ce genre de mouvement. On va passer sur les deux pointes de pied. Donc ici, n'hésitez pas à avoir un meuble ou une chaise si vous savez que votre équilibre est assez précaire et que la chute peut être possible. L'objectif, c'est pas de vous faire mal chez vous. Prenez une grande inspiration dans le sol. Et soufflez par la bouche, montez les bras et on monte sur les orteils. On inspire, on redescend doucement. Les pieds restent bien dans l'axe des chevilles. On garde les épaules loin des oreilles. Vous pouvez regarder droit devant, donc là je ne vous regarde plus pour vous montrer. Prenez un point loin devant vous, dans le mur, vous n'avez pas besoin de regarder l'écran pour l'exercice. Quand vous êtes sur les pointes de pied, serrez bien ici le ventre, la taille, pour bien tenir l'équilibre. Une dernière fois. Ok, reposez, la même chose avec les bras sur le côté. On expire, on ouvre grand. Prenez votre temps ici pour bien ressentir les sensations au niveau du corps. Engagez votre taille. On sent les cuisses aussi, les fessiers qui s'activent, les mollets. Et vous n'avez pas besoin de décoller beaucoup les talons ici. Et une dernière fois, expirez. Et on inspire, on redescend. Ok, très bien. On va passer sur quelques postures de yoga ici pour continuer à faire chauffer un petit peu le bas du corps. Donc vous allez prendre une bonne largeur au niveau des deux pieds, à peu près 1 mètre. Si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez ouvrir un peu plus. Et vous allez tourner les orteils du pied droit vers l'avant. Vous avez le talon droit aligné avec le pied gauche à l'arrière. Ok ? Gardez bien ici votre poitrine vers l'avant. N'allez pas vous refermer ici. Le bassin vers l'avant. Inspirez, venez placer les bras à hauteur d'épaule ici. Et expirez, pliez le genou droit. Venez le placer au-dessus de la cheville. Le regard peut se tourner vers la droite, juste au-dessus du bout des doigts. Au niveau du pied arrière, appuyez bien sur la totalité du pied, pas uniquement la tranche interne. Vous voyez comment ça se passe au niveau de votre respiration, comment votre corps réagit ici. Rentrez un tout petit peu le ventre pour éviter de creuser le dos. Ok, sur l'inspiration, vous allez tendre la jambe droite à l'avant. Expirez ici. Revenez, vous pouvez remettre la tête vers moi. Et sur votre expiration, vous allez vous déhancher ici vers la droite. Et on va venir poser la main ici, soit au niveau de la cuisse. Bon, moi, hop, faudrait que je me redresse. Soit au niveau du tibia, le genou évité, vous pouvez vous faire mal. Soit vous pouvez poser au niveau de la cheville. Posture du triangle, Trikonasana. Donc choisissez tibia, pied ou la cuisse. Si ici au niveau de l'étirement du flanc, ça vous fait vraiment trop mal, ou l'étirement des jambes aussi. Si vous êtes à l'aise et que vous n'avez pas de problème de cervicale, on regarde vers le pouce de la main droite. De la main gauche, pardon. Si je m'en mêle en plus, ça va être compliqué. Donc faites ce qui est juste pour vous. Si les cervicales ça fait mal, on regarde droit devant.
Ok? Surtout faites attention à vous, on n'est pas là pour se blesser. Sentez qu'il faut faire un petit effort ici pour être quand même bien dans l'équilibre, pour bien être stable dans la posture. Ne mettez pas trop de poids ici sur le pied, sur la main qui est sur votre jambe ou votre pied. Ok, inspirez, revenez en haut, serrez les abdominaux et relâchez les bras. On replace le pied droit dans la position initiale et on ouvre le pied gauche vers la gauche. Toujours le talon gauche aligné avec le pied droit, le milieu du pied droit. Inspirez, placez les bras pour votre guerrier 2. Expirez, placez genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus vers l'arrière. Vous voyez, moi je suis plus à l'aise en ayant quand même les pieds bien écartés. Regardez vers la gauche, les épaules basses. Observez ce qui se passe ici. Et si vous avez la respiration qui s'accélère un peu, surtout laissez faire. Regardez loin au-dessus de la main gauche. C'est une posture de confiance, une posture pour aller vers l'avant. Vraiment une posture pour vous ancrer fermement et avoir confiance en vous. On va partir sur le Trikonasana. Inspirez ici, revenez, étendez la jambe avant. Et expirez, basculez la poitrine vers l'avant. Et on place les bras ici dans l'alignement des épaules. On place là où on peut au niveau de la main. Comme tout à l'heure, soit vous regardez droit devant vous, soit vous regardez le pouce de la main droite cette fois. Donc moi j'ai un peu mal au cervical le matin. Souvent je suis très raide du cou le matin. Donc si c'est ça, vous êtes comme moi, vous regardez droit devant vous. Sans forcer sur votre nuque. Essayez de garder les jambes tendues. Toutefois, si ce n'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à plier un tout petit peu les genoux ou à rapprocher les deux pieds. Si vous n'avez pas un grand écart entre les pieds, c'est pas grave. Encore quelques secondes ici. Et inspirez. On remonte, serrez les abdominaux. Expirez, ramenez le pied gauche devant et resserrez le pied. Tadasana, posture de la montagne pour s'observer après ces quelques postures de yoga. Les pieds sous les hanches, les mains un peu éloignées du corps. Vous vous érigez par le sommet de la tête, les paumes de main vers les cuisses. Si votre équilibre le permet, fermez les yeux. Ressentez ce qui s'est passé dans vos pieds, dans vos mollets, dans vos cuisses, au niveau des fessiers. Est-ce que ça a un peu chauffé au niveau des épaules aussi? Une petite phase d'observation en Tadasana. Clignez des yeux pour ouvrir un petit peu. Parfait. On va se placer au bout du tapis et on va continuer avec le Pilates. On va faire quelques enroulés vertébraux, replacer toujours les pieds sous les hanches. Ça, c'est un peu notre impératif pendant ce cours. C'est quelque chose que je répète souvent. Grandissez-vous par le sommet de la tête. Inspirez ici. Et expirez. Enroulez la tête, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Vous allez jusqu'où vous pouvez, vous reprenez votre inspiration. Et sur l'expiration, rentrez le nombril et reconstruisez la posture vertèbre par vertèbre en engageant votre transverse, muscle profond au niveau des abdominaux. Et sur l'expiration, on repart encore une fois dans cet enroulé vertébral. Rentrez le ventre ici sur l'expiration, sur la descente. Vous pouvez plier un peu les genoux ici. Inspirez en bas. Et expirez, remontez. Encore à votre rythme. Laissez bien pendre la tête et les bras.
Ici, on cherche la mobilité du dos et à activer les abdominaux pour venir ériger de nouveau le dos. Une dernière fois. Et on remonte ici. Ok, on va faire un dernier rond roulé, mais cette fois on ne va pas remonter, on va venir s'installer au sol. Et fléchissez les genoux, posez les mains. Venez placer ici les mains sous les épaules et les genoux ici sous les hanches. Donc là, tranquillement, prenez le temps toujours de vous placer. Si vous avez des difficultés au niveau des poignets, n'hésitez pas à vous mettre sur les poings, ça vous soulagera quand même un petit peu. Donc on a bien le regard vers le sol, le dos bien droit. On va faire la posture Shavash en yoga pour détendre encore davantage le dos, activer toutes les vertèbres. Vous allez inspirer, creuser le bas de votre dos, laissez votre ventre ressortir, projetez la cage thoracique vers l'avant, regardez droit devant. Et expirez, basculez le bas du dos en dos rond, la totalité du dos et la tête s'enroule, regardez vers les genoux. Vraiment à votre rythme ici. Donc sur l'expiration, l'inspiration, je vous explique toujours à la voix. Parfois je souffle pour que vous entendiez, mais je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau du son dans le micro et je sais que c'est désagréable d'entendre les expirations dans ce genre de micro. Ne vous étonnez pas si parfois vous ne m'entendez pas respirer. Allez, tout doucement à votre rythme, connectez-vous à vos sensations ici. Embellis le dos sans forcer, n'essayez pas d'aller trop loin. Une dernière fois, vous allez inspirer. Et sur l'expiration, vous revenez à votre dos neutre, le regard vers le sol. Ici, vous allez bien maintenir votre bassin fixe. Donc, commencez à rentrer légèrement le nombril vers la colonne vertébrale. Engagez votre taille. On inspire ici. Et expirez, tendez la jambe droite en laissant glisser le pied vers l'arrière. Et on inspire, on revient. On change avec la jambe gauche. Donc là, vous pouvez expirer par la bouche pour bien engager votre ventre et votre taille. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un minimum de mouvement dans votre bassin. Pas de déhancher avec le mouvement des jambes. Donc vraiment quelque chose de fluide, avec lequel vous pouvez stabiliser votre bassin en gardant votre centre engagé. Ok, on va refaire la même chose, mais cette fois on va décoller le pied du sol. Inspirez. Expirez, tendez la jambe. Et ici, montez un tout petit peu en contractant le fessier. Pas trop haut, sinon vous allez creuser le bas de votre dos. Et toujours, comme pour le premier mouvement, on garde le bassin bien fixe. Voyez aussi comment ça se passe au niveau de vos mains. Peut-être que le poids se transfère un petit peu. Dernière fois à gauche. Si vous n'êtes pas avec moi sur les droites-gauche, c'est pas très grave. Et on va refaire la même chose, mais main opposée se soulève également. Inspirez de nouveau ici. Expirez, tendez la jambe droite et le bras gauche. Là, l'idée, c'est bien de garder le bassin, la poitrine face au tapis. Donc mon bassin ne se soulève pas vers le haut. Il n'y a pas de torsion dans le dos.
Tout est bien parallèle au sol. Et une dernière fois à gauche. Très bien. Replacez-vous correctement au niveau des jambes. Parfois on a tendance à avoir du mal à se visualiser. Moi-même je trouve que c'est très difficile. Et de bien replacer genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. On reprend la même chose, mais en montant, on va venir ouvrir le bras et la main vers l'extérieur. On commence avec la jambe droite, main gauche. Inspirez ici. Et expirez. Jambe droite, main gauche. Et on ouvre sur le côté. Et on revient. Serrez bien les abdominaux ici. Essayez de n'avoir du mouvement que dans votre main et dans votre jambe. Votre bassin, votre buste ne suit absolument pas ce mouvement. Expirez bien tout l'air quand vous êtes ici. Serrez bien votre ventre, votre taille. Respirez par les côtes. Une dernière fois à gauche. Parfait. Balasana, posture de l'enfant. Vous pouvez mettre les fessiers sur les talons, les bras loin devant et poser le front au niveau du sol. Vous pouvez écarter un peu les genoux pour laisser de la place aux côtes, à la poitrine. Ayez les doigts écartés comme des rayons de soleil. Tirez légèrement sur le bout des doigts. Ressentez ici vos sensations. Libérez le ventre, l'abdomen. Venez vous replacer à quadrupédie, appuyez sur les mains vers l'avant et sur vos genoux. On va passer à la posture du chien tête en bas juste quelques secondes pour venir étirer l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes et venir faire une belle ouverture dans la poitrine. Ici vous pouvez avancer, moi j'ai toujours le réflexe d'avancer un petit peu mes mains par rapport à mes épaules, de ne pas les avoir juste en dessous. Donc j'avance un tout petit peu, crochetez les pieds, inspirez. Et expirez, projetez ici le coccyx vers le plafond et vous cherchez à mettre les biceps, donc l'intérieur des bras au niveau des oreilles, le haut des bras plutôt. Donc dans l'idéal, vous laissez descendre les talons vers le sol, mais si ce n'est pas possible pour vous, pliez les genoux, gardez la tête dans l'axe de sa colonne vertébrale, essayez de projeter la poitrine vers les genoux. Appuyez sur la pulpe de vos doigts pour soulager un tout petit peu les poignets. Et on reste ici quelques secondes, savourer. Si c'est une posture au bout d'un moment qui est inconfortable pour vous, revenez en Balasana, la posture juste avant. Prenez de grandes inspirations dans les côtes, sentez cette belle ouverture que nous propose cette posture. On va terminer très rapidement en faisant un petit peu de gainage. Donc si vous êtes avec moi, vous venez simplement avancer le poids de votre corps vers les mains. Reculez un peu les pieds pour vous placer dans une belle planche. Si ici c'est trop difficile, on pose les genoux au sol sans aucun problème. On vient se placer comme une petite table. Hop. Mais sinon, vous êtes avec moi. On place le pubis vers l'avant. Essayez de tirer le pubis vers la poitrine pour bien avoir le bassin dans une position qui protège le bas du dos, pour ne pas creuser le bas de votre dos. Serrez votre taille, inspirez par les côtes. Allez, tenez bon. Activation en douceur, on avait dit.
Le voile gainage, c'est une activation en douceur. Et redescendez les genoux. On retourne dans notre balasana, posture de l'enfant. Posez votre front au sol. Tirez sur le bout de vos doigts. Ramenez les mains à côté des genoux et déroulez votre dos tranquillement. Et on va terminer très rapidement avec quelques étirements en posture assise. Tout à l'heure, je vous avais déjà dit, on va terminer. Je disais ça parce que c'était notre dernier exercice d'engagement. Là, c'est bon, on ne va plus engager le centre. On s'est un petit peu réchauffé. Donc vous pouvez venir en tailleur. Si vous avez un petit coussin, vous pouvez venir le placer sous les fessiers pour rehausser un petit peu si ça vous permet d'être plus confortable dans la posture. Inspirez, montez les bras au niveau du plafond. Et expirez, tournez-vous vers la droite. Posez la main gauche sur le genou droit. Petite torsion, regardez loin derrière. On prend quelques belles respirations ici. Ne forcez surtout pas. Et surtout, grandissez-vous par le sommet de la tête. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, on part vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, posez la main droite ici sur le côté. Et on vient étirer tout le flanc côté droit. Donc pour ceux qui sont les plus souples, vous pouvez poser le coude au sol tant que vous avez toujours les deux fessiers posés au sol. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations ici. Inspirez, repoussez la main avec le sol. Et expirez, on part de l'autre côté. Donc gardez bien l'ouverture ici au niveau de la poitrine. Ne partez pas vers l'avant, pas vers vos genoux. Si c'est trop pour vous, on remonte. Vous pouvez toujours fermer les yeux durant ce cours si vous êtes prêt à le suivre tous les dimanches ensuite. Vous pouvez toujours fermer les yeux pendant les postures pour être bien, pour sentir votre corps en action. Une dernière fois, vous allez inspirer, porter les bras au niveau du ciel, Tirez sur les bouts des doigts, tirez. Et relâchez. Posez les mains sur les genoux ici. On prend quelques secondes de centrage. Grandissez-vous par le sommet de la tête. Fermez les yeux. Connectez-vous à votre respiration. Voyez comment ça se passe au niveau de la respiration après tout ce qu'on vient de faire. Comment ressentez-vous votre corps après tout ce qu'on vient de faire? Et petit à petit, ouvrez les yeux. Nos 30 minutes sont déjà écoulées. Je vous remercie d'avoir assisté à ce cours. Je vous dis bravo d'avoir assisté à ce cours en ce dimanche matin. J'espère que niveau technique, ça a été à la maison. Je vais aller vérifier ça tout de suite après et je prie pour que ça ait bien fonctionné. J'espère vraiment de tout cœur. Sinon, pour la semaine prochaine, les problèmes seront probablement réglés. On aura déjà fait un petit bout de chemin avec la technique et ça devrait être réglé. Si ce cours vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous avez eu des difficultés, à nous en faire part en commentaire. Moi, ça me permet d'adapter mon cours à chaque fois. Comme je ne vous vois pas, c'est quand même assez particulier pour nous. Donc on a toujours besoin d'un retour pour savoir si ce qu'on propose est adapté à tous. Donc n'hésitez pas. Et surtout, je vous invite à liker la page La Ressourcerie Fitness Club pour bien être au courant de tout ce qui se passe ici
et des prochains cours qui auront lieu dès lundi à 10h avec un body sculpt. Je vous souhaite un beau dimanche ensoleillé, qu'on profite quand même de ces belles températures et je vous dis à dimanche prochain. Bye!